Donc, bienvenue donc dans ce live que nous offrons à la suite d'un article que nous avons publié dans la revue Passerelle Éco. Je vous le fais apparaître ici. Euh, et donc, cet article a été coécrit à trois mains, puis finalement à quatre mains avec l'éditeur de cette revue, qui est une revue connue dans le monde des écovillages. Et pour commencer ce moment avec vous, on voulait justement, histoire de se remettre dans le bain de de tout le contenu et de ce qu'a représenté cette aventure, à laquelle vous êtes apparemment, et c'est vraiment très joyeux pour nous d'être nombreuses et nombreux à répondre. On va vous retracer un petit peu cette aventure. Donc voilà. Est-ce que il y en a l'une d'entre vous, je propose que c'est moi déjà moi qui parle. Est-ce que vous voulez commencer par raconter un début de cette histoire? Eh bien, ce ne serait pas arrivé si tu avais pas vu que Passerelle Eco avait l'intention de faire un numéro sur les fondateurs et peut-être les principes sources. Eh oui, tout Donc, à fait. Ouais. je t'invite peut-être à en dire quelques Allez. mots. Oui, parce que comme je disais tout à l'heure en introduction, vous êtes venu à l'Aérium sur une demande d'accompagnement autour du sujet des principes sources. Donc l'Aérium est un lieu de vie collectif dans le Gard, avec, on va dire, 25-30 adultes et une dizaine d'enfants. Et donc, faisant venir des professionnels vraiment aguerris, donc surtout Ilona de Haas, qui a été la formatrice notamment plusieurs fois avec Peter Koenig et qui récemment a même reçu la transmission de la source de ses formations masterclass sur les principes sources. Et donc, ils sont venus avec son compagnon Jean-Charles et Cécile et une autre personne qui, qui faisait de la pardon, des constellations systémiques. Mince, son prénom, pourquoi je le retrouve pas? Nancy Darding. Nancy Nancy Darding. Darling. Merci. Et du coup, quand elles sont arrivées, bon voilà, on a vécu 3-4 jours très intenses, bouillonnants, et à la sortie de ça, moi j'ai dit, ouais, mais il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour le monde des écolieux. Donc du coup, voilà, j'ai commencé à prendre des initiatives dans ce sens-là, et l'article en a été peut-être le second, on va dire. Le premier était de vous le dire à toutes les deux que je voulais qu'on fasse quelque chose pour le monde des écolieux en France, puisque Ilona est de Belgique. Et puis, la première chose a été de faire un atelier au Festival Oasis qui s'est tenu l'été qui suivait. Et à la suite de ça, voilà, le jour où j'ai vu que Passerelle Eco était intéressé par ce sujet, alors là, on s'est, on s'est remonté les manches et on a commencé. Vas-y, Cécile. Oui, et alors en général, c'est pas moi qui commence l'écriture. Le premier jet, c'était toi, Ilona. Oui, C'est vrai. oui, oui, c'est vrai. Et Pour lancer le deuxième feu. oui, mais alors bonsoir à tous. Je suis vraiment très honorée de vous voir ce soir. Et c'est vrai que j'avais envie de proposer un petit témoignage sur ce processus d'écriture parce que c'était quand même une aventure assez enrichissante pour nous trois. Et il y a eu entre le moment où on a décidé d'écrire l'article et le moment où on a commencé à écrire, il y a quand même eu un temps certain. Et Jérôme avait fait déjà des essais, il avait commencé à tirer le fil de certaines de ses idées, et puis on avait mis en place une structure. Mais enfin bon, voilà, ça démarrait pas vraiment. Et à un moment donné, un matin, j'étais sur la route vers un accompagnement dans une école ici en Belgique, et tout d'un coup, je me suis dit, bon, allez, il faut que je fasse un premier jet, aussi brouillon soit-il. Et j'ai enregistré sur mon téléphone d'une traite comme ça pendant 1 heure et demie un début d'article. Et c'était assez génial parce que du coup, c'est devenu une merveilleuse pièce à casser. Et cette première version était tellement mal torchée, entre guillemets, que quand on l'a envoyée à l'éditeur en disant, oui, voilà nos premières idées, il nous est revenu avec des centaines de questions. Et donc ça, c'était super parce que ça nous a bien stimulés. Et je dois dire que j'ai été émerveillée vraiment dans ce processus de la richesse d'être à trois à écrire parce que c'était comme peler un oignon. Et à chaque fois que l'un d'entre nous reprenait, parce qu'on se passait l'article comme un bébé, j'ai vraiment l'impression qu'on prenait chacune soin de l'article à un moment différent. Et alors, chaque fois, on se le passait. Et alors, la personne qui l'avait relisait, repassait, retissait un nouveau fil rouge, rajoutait du contenu, détaillait certaines choses. Et puis après, une fois que il ou elle était arrivé au bout de ce qu'elle sentait à ce moment-là, elle repassait le bébé. Et c'est comme ça que ça a été comment dire, finalement arriver à aboutissement. Et donc voilà, ça m'a vraiment émerveillée, ce processus-là. Et aussi de voir
comment dire, les différents fils rouges que chacun commençait à tirer, les petites attentions que chacun avait pour certaines choses. Euh, Jérôme qui avait très à cœur qu'il y ait un Mhm. exemple et donc qui a tiré le fil de cet exemple à travers tout l'article. Cécile, j'ai adoré ton attention pour les détails de comment on orthographiait certains mots et la cohérence de certains concepts, etc. Donc voilà, ça c'était assez riche aussi de vivre et d'expérimenter notre regard à chacun, chacune. Et voilà, mais je m'arrête là et je te passe la parole, Cécile. Je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose. Ouais, moi je dirais que j'ai vraiment porté une attention à la cohérence globale, aux finitions, et j'ai vraiment rédigé ce qui me semblait manquer entre toutes les pierres qu'on avait déposées pour que ça puisse vraiment être un voyage. Et quand on s'est dit qu'il fallait un exemple, on a senti que Jérôme serait vraiment le porteur de l'illustration de Jacqueline. Et vraiment, ce fil rouge, j'ai trouvé qu'il a été euh, très stimulant, en fait, à la fois pour enrichir des points théoriques qu'on n'avait pas forcément mis au départ, et pour rendre vivant avec une illustration. Et on s'est dit, on va pas prendre des exemples de la réalité parce que tout le monde se connaît dans ce milieu, ça va pas être possible. Donc, on a vraiment pris l'option d'aller sur du fictif avec les limitations et à la fois, euh, ça, ça a contribué à plus de, de concret. Mm. Bah moi d'ailleurs je peux dire que mon enfant intérieur a été jubilé à plein d'endroits de voir. D'ailleurs j'ai relu tout l'article tout à l'heure en me rendant compte que c'était pas évident d'identifier qui avait écrit quoi, tellement il y avait de notes pattes partout presque. Peut-être qu'il y a quand même deux, trois endroits où je me dis ah ça c'est clair que c'est elle ou elle, mais quand même c'était vraiment un exercice magnifique qui a été en plus illustré par une illustratrice qu'on a sollicité et qui a su répondre avec vraiment avec du brio. Alors, on va peut-être. Il faudrait pouvoir. Ah oui, j'ai pas les rôles. Il faudrait couper le son de certaines personnes. Je crois que. Je sais pas d'où ça vient. Peut-être Isabelle. Moi, j'ai un écho. Voilà, Donc ça voilà, y est. c'est l'illustratrice, comme vous allez pouvoir. Comme vous avez peut-être vu dans l'article ou vous verrez plus tard, parce que l'éditeur nous permettra, passer un certain délai, de commencer à diffuser quelques extraits du livre. Mais voilà, oui, je peux vous en montrer quelques-unes. Je vois que tu le faisais, mais tu avais le floutage. Donc voilà, puisque je parle, ce sera plus simple. Voilà, qui ont vraiment donné corps à notre article. Et alors, je disais que mon enfant intérieur avait jubilé aussi, c'est parce que j'ai pu mettre des trucs un peu comme, c'est un peu ma couleur, des fois passionné. Et du coup, mon passionné s'éclatait, et notamment s'est éclaté à la dernière, à la toute fin de l'article, où on ouvre sur les possibles. Et voilà, vraiment, j'ai joué, je me suis éclaté. Et depuis, d'en parler à mille et une personnes, ça a été pareil, des tas de moments où mon enfant intérieur a adoré. Donc, je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui pour aller creuser un peu plus profondément, voir les retours que vous avez, les questions, commencer à faire émerger, sachant qu'il y a aussi un travail par ailleurs qui se fait dans le monde des écolieux. On pourra vous en toucher quelques mots plus tard. Donc voilà, très très heureux de pouvoir avoir votre, votre résonance et vos questions, vos retours. Oui, et avant de rentrer là-dedans, je voulais juste mentionner que dans l'article, on a aussi inclus des exercices. Ça, c'était un peu un risque en fait, parce que voilà, c'est un article, c'est écrit, c'est pas facile à transmettre. On a quand même voulu y mettre des questions et des choses pour stimuler la réflexion autour de ce qu'on écrivait. Et les dessins, les illustrations aussi, c'était un vrai défi de réussir à les faire correspondre à ce qu'on avait envie de transmettre. Donc voilà, donc dans vos résonances, c'était le premier point de notre zone de ce soir. On avait envie d'écouter, pour ceux qui ont lu l'article, quelques témoignages de vos ressentis suite à la lecture. Voilà, je vous invite à lever votre main virtuelle et puis voilà, on ne pourra pas vous écouter tous et toutes parce qu'on est nombreux, mais voilà, on s'est dit en tout cas quelques-uns, ce serait vraiment super. Qui a envie de se lancer. Ah, Mhm. Isabelle. Isabelle?
Micro? Ouais, c'est ça. Et vous pouvez faire par le chat aussi, hein, on pourra vous lire. Hmm. Je m'attendais pas à être celle qui allait dire quelque chose parce que j'ai lu l'article après le festival Oasis, donc ça remonte un peu. Mais je l'ai dévoré. Donc j'ai juste envie de vous dire que d'une part, je l'ai dévoré, alors qu'il est quand même long. Je suis émerveillée de ce que vous décrivez de la coécriture parce que ça se sent beaucoup dans le résultat. C'est-à-dire que je l'ai trouvé très cohérent, très complet. Moi, j'ai un esprit où j'aime vraiment que ce soit cohérent, que ça se suive, que ce soit clair, qu'on ait tout ce qu'il nous faut et j'ai vraiment tout ce qu'il me fallait. J'ai beaucoup aimé l'esprit aussi qui rétablit une forme de, enfin en tout cas qui répond selon moi à une appréhension par rapport au principe source qui serait qu'on se retrouve dans de la pyramide et là il y a quelque chose qui permet de montrer que c'est autre chose. C'est autre chose, reste à mon avis encore beaucoup à discuter. Mais comme je suis pas mal intéressée sur de voir qu'est-ce qui permet de passer d'un paradigme vert à un paradigme jaune. Voilà. J'ai trouvé que votre article, il apporte de l'eau à ce moulin-là, même s'il le nomme pas forcément explicitement. Et en tout cas, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé et sur lequel je suis très friande des échanges avec ceux qui s'intéressent aussi à ces principes. En tout cas, j'ai beaucoup de gratitude que vous ayez mis le sujet comme ça au cœur, avec une matière assez, à la fois concise et complète, au cœur du réseau des écovillages et des oasis parce que ça le nourrit au-delà des idées superficielles ou des interprétations un peu succinctes. Donc voilà, moi je suis très intéressée par ce thème des principes sources depuis 10 ans et en même temps pas du tout une spécialiste, alors je suis juste maintenant toute oui pour la suite. Merci beaucoup. Mm. Ouais, merci beaucoup. Allez, une autre personne qui a envie de nous partager son ressenti, enfin d'autres. Et c'est pas que pour notre gloriole où il peut y avoir des choses pas confortables. Tout est, tout est bienvenu. Alors, je vois déjà dans le chat quelqu'un qui demande si c'est possible de lire l'article sur PDF. Ce sera possible et on est impatient de pouvoir le partager de manière autonome et libre. Mais il y a quand même une exclusivité pour Passerelle Eco qu'on doit respecter à la fois pour les images et pour l'article lui-même. Et donc, pour l'instant, voilà, c'est pas possible de le partager sous format PDF, mais ce sera possible dans quelques mois. On peut aussi vous poser des questions. Est-ce que ça vous a servi à quelque chose? Est-ce que vous avez un retour d'expérience? Ça vous a servi pour expliquer quelque chose à des proches, des partenaires, pour vos propres cheminements? Est-ce qu'il y a eu des endroits où ça a fait des échos? Moi, je veux bien partager pour répondre à la question, peut-être pas celle-là, mais celle plus générale. Euh, En tout cas, ce qui me vient là, c'est que je célèbre l'existence de votre travail qui, pour moi, a amené ce sujet par la grande porte cette fois-ci. J'ai l'impression qu'il était rentré par la petite porte du labo des sources avec juste un angle de vue, l'angle des fondateurs. Et donc, c'est par ce biais-là, à ma connaissance, que le sujet des principes sources est rentré dans les écolieux. Et j'avais un peu un deuil quelque part parce que pour moi, il concerne vraiment tout le système. Euh, et là, du coup, c'est comme si le sujet rentrait par la grande porte puisque ça s'adresse à toutes les personnes qui vivent en écolieu ou qui s'intéressent aux écolieux. C'était quelque chose de plus large. Et du coup, c'était très joyeux pour moi de voir que voilà, ça prenait une porte plus inclusive d'une certaine manière. Et j'ai hâte de suivre sur cette voie-là tous ensemble. Merci pour votre travail. Avec Merci, plaisir. Sandrine. Et merci de ta contribution pour la suite. Alors, quelqu'un qui nous partage dans le chat, c'est chouette de partager le ressenti de la lecture de cet article, mais est-ce qu'on peut avancer? Mais ouais, est-ce qu'on peut avancer, entrer dans le vif du sujet? Il est déjà 20h52. D'accord, très bien. Eh ben, oui, oui, on va. De toute façon, après,
rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est l'article, mais on va surtout, pourquoi on se réunit, c'est aussi pour faire remonter les questions qui permettront de faire avancer je dirais, cette arrivée des principes sources un peu plus par la grande porte, comme ça a été dit, comme ça je ne reprends, ce ne sont pas mes mots, mais dans le monde des écolieux où justement la notion de la relation entre la verticalité, l'horizontalité, la prise de décision, l'engagement, etc., sont énormément de sujets que ça vient toucher et, et que voilà, nous avions vraiment à cœur de l'y amener. Et on a besoin aujourd'hui de vos questions. Nous, on crée un peu l'ouverture et derrière, c'est pour avoir vos retours, pour voir ce qu'on en fait, nourrir de futurs écrits, de futures actions. Un groupe de travail existe déjà, donc voilà, ça va être. On va vous faire passer après en sous-groupe pour que vous puissiez voilà, faire remonter les questions que ça anime en vous. Ilona, tu veux préciser quelque chose? Je suis en train de préparer les sous-groupes. J'ai encore besoin de 1 minute plus ou moins. Oui. Et voilà, donc je vais vous mettre en sous-groupe de 3. Et l'idée, effectivement, c'est suite à la lecture de l'article ou à la non-lecture de l'article si vous ne l'avez pas lu, de discuter de vos questions brûlantes sur le sujet et de vous mettre d'accord sur une question par groupe que vous aimeriez nous poser. Voilà l'instruction. Donc, nous avons quand même 10 sous-groupes. Je vais lancer la sauce et on se retrouve ici dans une dizaine de minutes pour commencer à répondre à toutes ces questions. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'il y a des questions de clarification? Oui, il y a juste une question justement d'une personne qui demande est-ce que justement c'était pas une présentation des principes sources? Alors non, c'était pas une présentation, c'était sur un rebond sur cet article. Sachant que qu'on ne l'ait lu ou qu'on ne l'ait pas lu, ça n'empêche pas les interactions sur ce sujet, parce qu'il peut y avoir des gens euh, voilà, qui sont intéressés mais qui n'ont pas encore eu le temps de le lire ou qui l'ont lu qu'en diagonale. Mhm. Donc voilà, alors désolé, c'était pas un moment de présentation, c'était un moment Oui. de rebond et de questions sur le sujet. Oui, oui, effectivement, c'est bien de le préciser. Et merci de l'avoir posé tout de suite, Yves. Et puis, j'ai envie de dire, si tu te sens du coup pas du tout au bon endroit et que tu n'as pas envie d'être avec nous, c'est pleinement OK que tu nous quittes, on t'aimera tout autant. Euh, mais effectivement, c'était pas vraiment ça le but de ce soir. On aura peut-être d'autres occasions pour ça, mais c'était vraiment de faire voilà, une suite à cet article. Sachant que Bon, je vais allez, c'est apporter quand parti. même une nuance, c'est que l'idée, c'est qu'on va récolter vos questions Et on va y et, répondre quand même, hein. et on va y répondre. Donc du coup, ça va nourrir, évidemment qu'on est quand même là pour apprendre et co-apprendre et co-construire des réponses. Allez, hop, c'est parti. À dans 10 minutes. La proposition maintenant, c'est de faire un peu une récolte. Donc c'est pas que pour nous, c'est pour tout le monde, de la richesse de vos échanges et peut-être que vous avez réussi à torréfier, à peaufiner, à affiner une question ou deux. Peut-être que nous ne serons pas, nous serons peut-être gourmands. Donc je vous en prie, vous pouvez prendre la parole si vous voulez l'exprimer au nom de votre groupe ou alors aussi les mettre dans le chat, on pourra les lire nous-mêmes. Je crois que tout le monde n'était pas de retour lorsque tu as dit que Peter était arrivé. Tout à Tout à fait. fait. Donc, je viens de le reposter dans le chat. Donc, il y a deux invités surprises qui sont arrivés pendant les sous-groupes. C'est Peter lui-même et Peter Koenig lui-même et Danielle Vacheret elle-même. Donc, bienvenue à vous tous les deux. OK. Alors, il y a déjà des premières questions qui arrivent dans le chat. Donc, je rappelle juste que c'est une question par sous-groupe. Je vois que là, c'est un Laquelle, sous-groupe qui en a laquelle on va posté déjà prendre? 4. Voilà. Peut-être que, alors, je n'arrive pas à voir le nom. Ah, peut-être que Kat peut nous préciser quelle question vous avez envie de choisir. Sinon, on prend dans l'ordre, hein. Ouais, on n'a pas. On était trop créatifs. Tu peux choisir celle que tu veux. Je crois que Alexander, il aimait bien la première, mais du coup, ça serait un peu biaisé, quoi. De toute façon, tout le monde peut la lire dans le chat, mais je vais quand même la lire à voix haute. Oui, vas-y. Donc, est-ce que pour un collectif mature, ce n'est pas l'organisation elle-même qui devient la source? Euh, on en parlait justement en off pendant que vous étiez dans le sous-groupe, et en effet, c'est un sujet qui est très, très vivant. Est-ce qu'on répond, on essaie déjà de répondre à ça ou est-ce qu'on prend d'autres questions? Ah Oui, voilà, il y en a d'autres qui sont arrivés. je propose effectivement de répondre à la question et puis on avance petit à petit.
Et je propose aussi qu'on fasse qu'on ait chacune, enfin tous les trois à l'occasion de faire une réponse. Et puis, comme Peter est là, peut-être que s'il a envie de rajouter quelque chose, j'ai envie de l'inviter aussi dans la danse. Qui a envie de commencer? Ah, pas moi, parce que j'ai la même question à l'intérieur. Je suis curieux de la réponse. Ok, D'accord, ok, je peux commencer. d'accord. Euh, je demande l'organisation est quoi? C'est quoi l'organisation? Et si on demande cette question, euh, on va avoir beaucoup de réponses. Mais en fait, je propose que l'organisation, de la façon qu'on parle ou demande ici, c'est un peu un fantôme de la tête. Ça veut dire que avec une personne qui est source, on peut très bien identifier cette personne, ses valeurs, ses visions, etc. Et avec mes recherches empiriques, ce qui se passe après que ce fondateur se met les choses en place, c'est sa vision et ses valeurs qui, qui se plantent. Et si on parle ou on commence avec l'idée que c'est une collectivité, une organisation comme ça, on est dans le flou dès le début. Ça, c'est ma réponse. Et le flou apporte dès le début la confusion et très souvent les conflits dès le début. Ça, c'est ma réponse à cette question. Des recherches empiriques avec beaucoup de ce qu'on appelle entreprise, organisation, etc. Je veux bien poursuivre pour rajouter. Donc, effectivement, j'allais poser la même question, c'est quoi l'organisation? Et la deuxième chose que j'avais envie de dire à ce sujet-là, c'est que je pense que quand une organisation ou un collectif, peu importe, devient très mature, alors on augmente notre capacité chacun augmente sa capacité à se connecter à sa propre source, au pourquoi il est là, et aussi à se connecter à la résonance de sa propre source avec celle des autres, et notamment celle de la source globale, mais pas que. Et qu'à ce moment-là, ça devient beaucoup plus fluide et invisible. Euh, mais pour moi, c'est plus parce que la capacité de résonance et on va dire, de communication subtile augmente. Et notamment, les régulations se font de manière naturelle, fluide et au fur et à mesure. Voilà, ça, ce serait ma réponse par rapport à la question de qu'est-ce qui se passe quand l'organisation devient mature. Cécile? Ben, peut-être, en tout cas, ce qui me vient, c'est un peu peut-être ce dont parlait Isabelle avec le passage du vert au jaune euh, en lien avec la spirale dynamique. Euh, ben, si le groupe est mature, il y a des jeux de plus en plus puissants en connexion avec ce à quoi ils ont envie d'œuvrer au monde. Et donc le groupe devient euh, de plus en plus puissant aussi pour matérialiser la vision dans la matière, en interdépendance avec les sources en présence et de ce qu'ils portent dans le projet. Euh, c'est ce que j'aurais envie de répondre. Jérôme, tu veux rajouter quelque chose sur cette question-là? Non, vraiment, je reste sur. Je suis à l'école plutôt. Super. Alors, je propose qu'on passe à une question d'un autre sous-groupe, parce qu'il y a d'autres questions qui sont vraiment chouettes dans ce sous-groupe-là aussi, Mm. hein. Est-ce que je Mais pourrais comme il y en a rajouter beaucoup, est-ce que je pourrais rajouter quelque chose? mais bien sûr, Daniel, Pardon. comment n'y ai-je pas pensé? Attends, je Non, 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 mais il n'y a pas t'épingle. de souci, mais Vas-y. le temps que je trouve le bouton. J'ai juste une petite métaphore. On a eu la chance au Festival Oasis, pour ceux qui étaient là, le dernier, d'accueillir Starwalk, qui nous a fait faire une ronde, un grand cercle, en nous faisant chanter « Je suis un cercle dans Dans un un cercle ».
et tiens bon ma vision. Enfin, je tiens ma vision, je tiens ma vision. Bon. Et s'est posé la question de ce cercle. Y a pas de, c'est un cercle, donc où est le début, où est la fin? Mais en réalité, c'est parce que Star Walk a proposé de faire un cercle, qu'il y a eu un cercle, et c'est parce que toutes les personnes qui étaient là ont adhéré à la proposition de Star Walk que le cercle a eu lieu. C'est-à-dire que la source, elle a émis quelque chose de tellement fort que chacun a pu s'y reconnaître et adhérer et donner vie à cet élan. Et pour moi, c'est là qu'est le lien entre la source et tout ce qui relie l'intention qui a été matérialisée en y adhérant totalement. Et c'est ça qui fait la force du projet et c'est ça qui rend la pérennité. Et c'est là que tout le monde a une place équivalente dans le projet. Mais bien sûr, il y a eu une inspiration. Je peux ajouter quelque chose à ma question là? Vas-y, Alexander. L'essence de ma question, c'était un peu que je vois l'organisation comme la famille dans laquelle la source est comme le père de l'organisation, dans laquelle, évidemment, dans le premier temps, l'enfant, la famille a besoin de sa puissance et de sa sagesse. Mais avec l'âge, l'enfant devient adulte et n'a pas besoin de père, il est autonome. Et l'organisation, la question qu'est-ce que c'est l'organisation? C'est précisément ce passage entre intelligence collective de deuxième génération et troisième, où dans le deuxième, on est un ensemble des individus qui se lient autour d'une raison d'être tenue par la source. Dans le troisième, le nous devient une entité vivante, indépendante et distinguée. Ça va en même temps avec le niveau de conscience, que ça quelque chose comme ça qui peut exister et qui peut être identifié et avec qui on peut communiquer. Et ici, une fois quand on apprend ça, on constate aussi que l'organisation a un certain niveau de maturation dans lequel, dans le premier temps, le nous est comme un enfant et dans le deuxième temps, mais tout le monde se branche à ce nous et c'est ce nous qui dirige et ce nous devient la source à ce moment-là, pour moi. À la condition qu'il est mature, émancipé et que tous les membres du collectif sont capables de reconnaître ce qui vient de la source et communiquer avec, de la source organisation, je veux dire. Bon, bah, je veux bien participer peut-être alors, avec ma vision à moi. Je suis curieux aussi d'ailleurs de comment elle résonne avec celle de Peter. Euh, Moi, j'ai bien aimé dans les trucs que j'ai apportés dans l'article, ça a été notamment ce côté fractal, d'à chaque fois se dire, même si j'ai une organisation, elle est inclue dans une autre organisation plus grande. Et même si ça pourrait peut-être défriser certaines, on peut même considérer qu'il y aurait une entité, un dieu, quelque chose, la source, la vie, qui elle-même est encore la source unique. Et donc, vu que c'est toujours impliqué dans quelque chose, je pense pas que la maturité consiste à tuer le père, entre guillemets, parce qu'en fait, on en aura toujours un. Et juste pour citer justement les, les mots justement de la prière Notre Père qui est aux cieux, qu'on connaît, enfin, voilà, que notre monde connaît, le fait de commencer par dire Notre Père, c'est de faire humanité en disant nous avons tous la même source, Notre Père, pour revenir sur tes mots, Alexander. Et donc je pense qu'on ne s'émancipera jamais de ça. C'est peut-être le jeu de l'incarnation. Du coup, même à maturité, il y aura toujours cette notion-là. Voilà. C'est une manière très philosophique de l'exprimer. Je ne veux pas dire que la personne adulte doit régner son père, mais le rapport au père est différent. Mhm. Tout à fait, tout à fait. Mais ce serait vraiment tentant de creuser, de carotter sur ce sujet-là, mais par respect pour toutes les questions qui ont été posées dans le chat, je propose qu'on parque un peu et j'ai envie de dire, prendre aussi un Mais il y a moment Peter qui voulait peut-être peut-être avec rebondir, hein. Alexander. Alors, je rebondirai fort, mais je le laisse pour le moment. Bravo. Ouais, moi D'accord. aussi, je me Bravo, le note. bravo Peter, bravo Peter. Moi aussi, je me contiens. Super. C'est bien parfois de laisser les choses reposer. Oui. Alors, donc, Alors, laquelle? j'essaie de faire dans l'ordre. Donc, il y a le prochain sous-groupe. C'était, je pense, Georges. Comment intégrer la personne source et sa verticalité dans la gouvernance partagée?
qui est horizontale. Enfin, entre parenthèses, horizontale. Merci Georges pour cette question. Qui veut commencer? Ah ben ça, on a essayé de détailler un peu dans l'article quand même, à force de représentation aussi graphique. Euh, on a essayé en tout cas de rappeler qu'il n'y a pas que les principes sources qui disent que la gouvernance partagée ou l'intelligence collective n'est pas faite que d'horizontalité. Euh, il y a vraiment horizontalité, verticalité, profondeur. L'Université du Nou en parle très bien. Starhawk aussi parle des différentes notions de pouvoir. Et il s'agit bien de pouvoir d'agir et pas du pouvoir sur l'autre dans les projets. Euh, donc il y a un peu cette mythologie du 100% horizontal qui, pour nous, on essayait de le décrire, est le fruit de traumatismes en lien avec des hiérarchies pyramidales qui sont liées à des mémoires traumatiques dans l'histoire de l'humanité, autant au point de vue historique, politique, euh, que dans les entreprises. Et que retrouver une saine verticalité, c'est un enjeu, effectivement. Horizontalité, verticalité et profondeur pour tout ce qui amène la conscience des questions émotionnelles, relationnelles, euh, et qui sont présentes dans les principes sources avec le travail des ombres et les réappropriations des projections, entre autres. Voilà ce que je pourrais dire à ce sujet. Je vois que Georges a justement levé la main. Je ne sais pas si tu as envie d'intervenir pour préciser ta question ou quelque chose comme ça. Vas-y. Oui, c'était pour préciser la question. En fait, la question, c'est comment intégrer la verticalité de la personne source dans la gouvernance. Mhm. Oui. C'est-à-dire Alors, comment intégrer quelque part les principes sources dans les principes de gouvernance. mhm. Oui, merci Ok. Georges. Je laisse prendre le relais du coup. D'accord. Ben, écoute, je trouve que c'est une question très intéressante et enfin, personnellement, je l'explore là depuis plusieurs années et je ne prétends pas avoir trouvé la solution, mais par contre, mes expérimentations et celles des personnes autour de moi me montrent qu'il y a diverses manières de l'intégrer. Mais pour prendre un exemple très concret, dans les processus de prise de décision et d'intelligence collective ou de gestion par consentement, notamment de la sociocratie, eh bien, nous, on a commencé à expérimenter en ajoutant en fait des étapes dans ces processus pour donner une place particulière à la source de l'initiative en question qu'on est en train de discuter ensemble. Et ça a été, donc ce n'est pas disons que ce qui est génial avec ce genre de processus, c'est que ça permet en profondeur d'écouter le champ et d'entendre ce que chacun a à dire et des pièces du puzzle que la personne source n'a pas. Euh, mais que ce qui est important, selon moi, c'est d'être clair au service de quel projet est-ce qu'on est à ce moment-ci en particulier, quand on est en train de travailler sur tel ou tel sujet. Et puis, comment est-ce qu'on donne la place à la personne source dans le cadre du processus de manière structurée et pas de manière, on va dire, cavalière ou anarchique ou en essayant de la caser ou de mélanger les casquettes entre je suis un participant et je suis aussi la personne source de cette initiative. Et ça permet vraiment de l'écouter en profondeur et de se mettre au service aussi de la personne source, que le collectif se mette aussi au service de la personne source à ces moments-là, quoi, de manière consciente. Donc, pour répondre en cours à ta question, ben, c'est dans chaque processus de voir quelle est la place qu'on donne en fait à cette personne-là euh, en fonction du projet spécifique ou global qu'on est en train de traiter. Jérôme, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais bien compléter rapidement, mais c'est pour ce que je vois aussi dans ce genre de questions qu'on peut se poser, c'est on s'est construit une idée des choses. Donc c'est un peu à la fois la puissance de l'être humain et en même temps son ornière. De temps en temps, dont il a du mal à sortir. Et quand on utilise le mot de gouvernance partagée, c'est un peu comme principe source. Il n'y a pas une définition fixe et brute et qui ne bougera pas. Une gouvernance partagée, il y en a plein. En fait, il n'y a pas une d'ailleurs, il y en a
une infinité. Du Mhm. coup, ça permet de revoir qu'à l'origine de ce mot, de ce concept, en fait, il n'y a pas justement la notion d'horizontalité. Enfin, elle n'est pas teintée plus ou moins d'horizontalité. Je pense qu'on peut déconstruire ça. Et justement, rencontrer les principes sources est une super occasion de alors d'ouvrir quelque chose qui peut paraître un peu inconfortable dans un premier temps. C'est juste, ok, donc je remets en question ce truc pour lequel je m'étais accroché. Donc si vous avez lu l'article, vous savez qu'à la fin, j'ai même fait un petit témoignage en disant que pour moi, j'ai même voilà, ça a été vraiment un écueil de militant dans ma vie, militant de l'horizontalité. Et ben, je me suis un peu cassé la gueule, et c'est pour ça que la découverte des principes sources m'avait vraiment été salutaire. Parce que ça y est, j'avais pu me dire, ok, c'était vraiment pas l'idée d'être de l'horizontalité pure, sans vie, sans cette verticalité-là. Bref, voilà, j'ai dit. Le reste est dans l'article. Peter. J'aimerais bien répondre aussi. La question pour moi, c'est beaucoup trop général. On ne peut pas généraliser une Mhm. réponse à ça. Je voudrais savoir de toi, Georges, quelle est ta question vraiment? Donne-moi la question concrète sur ça. Tu as une situation. Donne-moi la question et puis je vais y répondre. Oui, bah, la situation concrète, en fait, j'en prendre une parce que j'en ai plusieurs. Non, C'est une. pour ça Quelle que est je dis, la... je vais prendre une seule. Oui, Les il y a jardiniers, des ouais. personnes concrètes dans ta question. Je veux savoir les questions sur les personnes concrètes. L'association, c'est les jardiniers du Nou. Pardon? Les jardiniers du Nou. Les Les jardiniers. jardiniers du Nou, Du Nou. c'est ça? On Ouais. t'entend pas très bien, Georges, juste pour information. Oui, Mais Donc, en fait, l'association, c'est les jardiniers du Nou. oui. En fait, on n'a pas intégré les principes sources dans les principes de gouvernance. On n'a pas pris ce temps-là. Et mhm, d'où ma question, parce que la source est partie. Et pendant 2 ans, en fait, on l'a cherché. Maintenant, on s'est retrouvé, on a atteint cette fameuse maturité, et on est quelque part plusieurs porteurs de la source. Mais pendant 2 ans, on s'est cherché parce qu'on n'avait pas vu les principes et plus la source. Alors, on ne sait pas qui est la source? Si, mais elle n'est plus dans l'association. Pardon? Si, On le mais sait, mais il n'est on le pas, sait, mais elle n'est il plus n'est plus là. dans Il est parti. l'association Il est parti. et avait demandé pendant un an de faire, en fait, vraiment aller à autre chose. Mhm. Bon, alors, c'est là le problème. Et le problème, c'est avec lui. Si c'est un homme, c'est avec lui. Si c'est une femme, c'est avec elle. Et en fait, ce qui est à faire est de faire la communication avec lui ou elle. Et si ça ne va pas, si cette source ne prend pas sa position, il n'y a rien à faire. C'est simple, c'est très simple. C'est pas un, c'est pas le, ça vaut pas la peine de essayer de généraliser ça. Où la personne prend sa responsabilité comme source, et si cette personne ne veut pas, n'est pas prête à le prendre, il y a des décisions à prendre pour les autres personnes. C'est très simple. Mais en fait, euh, ce n'est pas pour les autres personnes d'essayer d'intégrer la personne source. C'est la personne source qui doit prendre sa position. Et si cette personne ne prend pas sa position et sa responsabilité, il y a un problème dans toute, toute, toute la collectivité, c'est clair. Et puis, c'est à toi, Georges, ou à des autres personnes de prendre les décisions pour ta vie. Et tu peux essayer de, de connecter, d'essayer de faire que la personne source prenne sa responsabilité, mais peut-être il y a des limites à ça. Et puis, ça veut dire que
tu dois quitter ou tu dois recommencer ou tu dois faire des autres choses. Si tu prends un coach sur source, ils peuvent vous conseiller sur ça. Mais il n'y a pas un conseil général qu'on peut dire sur horizontalité ou verticalité. Ça vaut rien. Je veux te dire ça en avance. Perte de temps. Ça répond? En fait, ça a dérivé sur la personne source alors que la question initiale était un peu différente, mais c'est pas grave. C'est bon, merci. Il répond dans le chat, c'est très simple, mais ce n'était pas ma question initiale, Peter. Mais bon, je sais que tu es un rebelle et que tu réponds rarement à la question initiale. Tiens, il y a Isabelle qui a levé la main. Isabelle, tu es en mute. Ouais, merci. Voilà. Oui, en fait, moi, j'aurais un premier niveau de réponse à faire à la question de Georges que je trouve importante et j'arrive à m'y relier parce que j'ai beaucoup fonctionné en gouvernance partagée, j'en ai accompagné, j'en ai mis en place. Enfin, et la question de la personne source, elle se pose, c'est comment on va l'intégrer dans la gouvernance. Je comprends tellement, enfin, je crois que je comprends ce que je veux dire, c'est on fait concrètement comment. Et moi, j'ai un premier niveau de réponse, mais qui est sûrement pas complet et qui va emmener vers une deuxième question. Mais c'est dans les gouvernances partagées, en général, on voit émerger des besoins pour l'organisation qui donnent lieu à l'émergence de rôles, enfin, à la création de rôles. Et puis de redevabilité, et puis de processus voilà, de fonctionnement, de consultation. Nanana. Est-ce que là, tout simplement, avec ce que Peter a créé, a mis en forme sur la personne source, il n'y a pas une fiche de rôle type qui mériterait d'être inscrite au sein de la gouvernance, tout simplement. Et après, moi, je suis beaucoup moins calée pour le définir parce que je vois tous les écueils dès qu'on commence à définir le rôle de la source pour pas que ça devienne totalement pyramidal, hein. Mais voilà, gardien de la vision et comment on s'y prend pour être gardien de la vision, ça c'est les processus pour pouvoir honorer ce rôle, exercer ce rôle au sein d'une organisation qui va soutenir ce rôle aussi. Donc voilà, je pose la question, est-ce que ce ne serait pas le rôle, la définition de ce rôle qui peut servir? Je veux encore dire quelque chose. Cette notion d'intégrer, que le collectif va intégrer la personne source, c'est totalement débile. Totalement débile. Parce que c'est la personne source, c'est son initiation, c'est lui ou elle qui a commencé les choses, c'est à lui ou elle pour intégrer les autres. Alors, si vous êtes dans une association maintenant, en essayant d'intégrer la personne source, vous êtes totalement, you're completely out of space. Vous êtes dans une autre planète. Mais ça, c'est sûr, Peter. Je pense que Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne fonctionne pas. Vous pensez que vous êtes un collectif. Vous n'êtes pas un collectif. Vous êtes un groupe d'individuels en confusion. Vous n'êtes pas un collectif. Vous pensez que vous êtes collectif parce que vous pensez, vous êtes en accord que la personne source peut-être n'est pas dans une bonne place. Mais en fait, c'est lui ou elle. Vous êtes dans son champ. Voilà. J'ai plus à dire à ça. Merci. On essaye d'aller sur une autre question, du coup. oui, j'avais vu d'autres mains qui s'étaient levées comme Isabelle pour contribuer à cette question. Je suis quand même intéressée de les entendre. Mickaël, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais essayer de reformuler ce que j'entendais parce que j'avais l'impression que ça rejoignait une autre question qui était dans le chat que plusieurs personnes ont posée Mhm. et qui était finalement en fait que dans ce truc d'intégrer la personne source, donc j'ai bien compris la réponse de Peter qui me convient tout à fait. Mais du coup, ce que j'entendais, c'était aussi euh, une difficulté à
pour moi en tout cas, même si c'est peut-être pas pour ça pour les autres, à intégrer ces notions-là, à comprendre les notions de principe source dans une organisation qui ne s'est pas fondée à partir de ça, et où ça vient amener justement des tensions, en fait, et des visions différentes. Ce que j'entendais de la réponse de Peter, c'était, bah, dans ce cas-là, il faut prendre des décisions claires, ou quitter le projet, ou se positionner, quoi. Enfin, c'est un peu ça que j'entendais. Je ne sais pas si c'est vraiment ça la réponse. Et en tout cas, pour moi, il y avait cette question-là de, une fois qu'on est dans une organisation qui fonctionne déjà et qui n'a pas cette conscience-là, lorsque cette conscience-là arrive, la difficulté de est-ce que cette conscience est partagée, est-ce que cette vision est partagée de il faut une personne source globale ou pas. C'est ça que j'entendais. Jean-Charles? Oui, bonsoir. Euh, mais il y a aussi un autre aspect pour construire sur ce que tu dis, Mika, c'est c'est que c'est une chose que Peter, tu viens de mentionner, c'est qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et je pense que aussi quand on est dans une organisation, on se sent euh, sécurisé par l'existence de cette organisation. Et même si cette organisation ne fonctionne pas bien, parfois on préfère être dans une organisation qui ne fonctionne pas bien que de faire quelque chose de sa vie. C'est-à-dire que de se dire, tiens, mais si moi je suis là-dedans, peut-être qu'il y a quelque chose qui est très important pour moi, qui me tient à cœur. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre la responsabilité, de prendre un risque avec ce qui me tient tellement à cœur, plutôt que de chercher d'intégrer quelqu'un dont j'attends qu'il va sécuriser l'espace dans lequel je me trouve, mais si cette personne ne veut pas venir, alors à ce moment-là, cette question que je trouve tellement importante, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce qu'à ce moment-là, je préfère rester dans un environnement qui me sécurise de manière fictive et où je vais me battre pour essayer d'obtenir que les autres amènent la sécurité pour moi, ou est-ce que je vais peut-être dans l'organisation entreprendre quelque chose? Peut-être je vais reprendre un bâton finalement qui est disponible, ou est-ce que je vais proposer quelque chose d'autre et peut-être des personnes dans l'organisation vont se sentir appelées par ça et une autre initiative, une nouvelle initiative va naître avec des personnes que je connais, ou peut-être je vais simplement explorer mon initiative tout à fait en dehors et oser sortir de cet espace qui est pseudo-sécurisé. Et je trouve que ça renvoie pour moi, ça renvoie finalement à cette vulnérabilité qu'on a chacun et cette audace qui peut aussi s'offrir à nous. Ouais, je veux bien rebondir du coup sur ce que tu viens de partager pour reposer en fait comment dire l'espace général, le volume général dans lequel on est là, avec notamment les écolieux. C'est bien toute la difficulté, la nuance, la particularité de ce mouvement, c'est que ce sont les endroits dans lesquels on habite. On est bien à la différence des organisations dans lesquelles on vient travailler et on rentre chez soi le soir. C'est Mhm. vrai que ça vient mettre le doigt sur cette éminente et peut-être plus grande difficulté à, comme tu disais, faire des choix pour sa vie. Quand c'est, par exemple, bah, je décide d'aller vivre ailleurs, ça implique des tas de choses, des investissements, de la famille, des amis, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus intime. Du coup, voilà, c'est juste pour signaler ça, c'est que c'est un sujet qui est touchy, comme on dit en anglais. Voilà, c'est beaucoup plus sensible, quoi. Et Mhm. Et d'où, tu moi, sais, mon intérêt pour tu sais cette de quoi tu parles, exploration. Jérôme. Et je sais de quoi je parle, tout à fait. Mhm. Oui, moi j'avais envie de rebondir aussi parce que je vois pas mal de personnes dans le chat qui disent oui, comment faire pour rendre cette conscience explicite de manière juste en fait, sans créer des conflits ou démotiver les gens, etc. Et c'est vrai que quand on est parti sur une toute autre base et on n'avait pas du tout cette conscience-là au début du projet et que ça fait un bout de temps qu'on est en marche, et qu'on a mis en place peut-être d'autres croyances collectives, individuelles ou autres. Euh, c'est jamais vraiment doux l'atterrissage. Et donc, j'ai envie de dire, dans mon expérience, ça vient souvent à un moment donné où il y a des questions existentielles qui se posent et où tout d'un coup, on sait pas comment faire. Et du coup, il y a peut-être parfois des personnes qui se regroupent en petites cellules ou différents groupes avec différents avis qui
se forment. Et donc, évidemment, que quand on amène cette conscience-là juste à ce moment-là, ben, c'est forcément très, très inconfortable. Maintenant, de dire si c'est une bonne idée ou pas une bonne idée, ça, je ne peux pas dire parce que ça va dépendre de chaque cas et je suis assez d'accord avec l'idée qu'il ne faut pas généraliser. Donc, bon, là, quand même, on essaie de répondre à la question aussi par rapport à ce milieu des écoliers en particulier, mais voilà, on ne peut pas généraliser, mais en tout cas, il y a vraiment cet enjeu de se dire, de se poser et de regarder pleinement, enfin, droit dans les yeux, quel est le moment, en fait, auquel on a envie et quel est mon besoin. Si je suis la personne qui veut amener cette conscience dans mon collectif, quel est mon besoin, en fait, d'amener cette conscience dans le collectif. Et si je suis pas claire là-dessus, alors c'est assuré que ça va pas avoir l'effet désiré. Euh, Parce qu'on va probablement être à la recherche d'un certain besoin qui n'est pas explicite et qui va du coup être vu par d'autres, mais pas nécessairement vu ou conscientisé par nous. Merci. Voilà, vous avez encore plein de questions. Ça, normalement, ça en fait émerger plein d'autres aussi. Juste pour vous signaler que ça fait 1h45 qu'on est en ligne ensemble. Non, Nous, hein, dans ça notre fait idée, une c'est heure quart. 1h15, pardon, Oui. 1h15, merci. 1h15, que nous, notre idée, c'était 1h30, 1h45. On essaiera de tenir dans ce temps-là et qu'on aura des petites choses à vous présenter à la fin, voilà, faire une petite clôture. Mais je propose qu'on réponde encore à quelques questions. Ouais. Tu m'aides à les identifier. Alors, On peut explorer la création de conflits, justement, du fait d'expliciter ça, d'expliciter, d'arriver avec cette proposition de mettre ses lunettes des principes sources. Ça peut croiser d'autres sujets. Je peux? Oui. Oui, j'ai vu passer, je ne sais plus si je la vois là, mais sur la question, le rapport père et mère, et ça m'inspire une réflexion. Évidemment, la personne source, elle reçoit une information, elle la transmet, et là, il y a de la verticalité. Mais pour ensuite que d'autres personnes se retrouvent, se reconnaissent dans ce qui est proposé, là, il y a de l'horizontalité, c'est-à-dire l'ouverture de la mer. Une personne source qui n'est pas dans l'accueil, mais qui est dans vouloir imposer, c'est pas une personne source. C'est vraiment, waouh, je suis traversée par quelque chose, ça me transporte tellement, c'est tellement important, c'est tellement ça le sens que je l'offre. Si des personnes se reconnaissent là-dedans, alors j'ouvre un espace que j'appelle mère, c'est-à-dire un espace d'accueil dans lequel chacun va pouvoir déployer toute l'énergie qu'il a contactée dans l'élan apporté par la source. merci Daniel pour cette magnifique métaphore et Oui. qui fait résonance vraiment avec la boussole de la source qu'on a d'ailleurs partagée dans l'article aussi. Il parle de différents comportements et attitudes de la personne source. Et ça résonne, enfin, c'est vraiment très important ce que tu viens de partager. Merci. Donc, est-ce qu'on Alors, explore? il y avait une question quand même aussi de demander, tiens, si la personne source est la seule qui a accès ou est connectée à la vision du projet, comment éviter de tomber dans les excès, risques typiques des religions ou des gourous? Et là, on arrive sur l'importance du travail intérieur et, et de, et de cette co-responsabilité au sein du collectif d'œuvrer au travail d'équilibrage des polarités. On a essayé de le décrire, alors forcément succinctement dans l'article, et ça remplace pas une expérience, mais le travail sur nos projections, de pouvoir travailler sur chaque fois qu'on est activé par, par nos cohabitants et cohabitantes, puisqu'on est sur les écolieux. Euh, il y a, il y a vraiment cette attention et cette exigence au travail intérieur. Et c'est la dimension qu'on évoquait tout à l'heure. Oui, il y a l'horizontalité, la verticalité
et ce que certains appellent du coup la profondeur est un des outils majeurs pour ça dans les principes sources, c'est l'approche de réappropriation des projections qu'a développé Peter. Euh, et, et il y a vraiment, quand on accompagne dans un collectif, moi ce qui me touche et ce qui m'est arrivé encore la semaine dernière, c'est de pouvoir travailler des questions vraiment qui ont à voir avec de l'intime, mais en collectif en fait, et où il y a un soutien et une écoute attentive pour que les personnes sources, à toutes les échelles, c'est fractal, il y a des personnes sources globales et des personnes sources spécifiques qui se aiguisent leur, euh, leurs difficultés, leurs vulnérabilités ensemble. Et c'est très touchant. Bon. Merci Cécile. J'aurais envie de compléter cette question en disant que ce qui est extrêmement important pour moi, c'est vraiment cette notion de pouvoir et des différentes définitions du pouvoir et la différence entre le pouvoir sur et le pouvoir de. Et il y a vraiment le seul chemin, je pense, pour éviter la question des gourous, c'est vraiment chacun, chacune de se réapproprier notre gourou intérieur et d'être pleinement capable de rester et d'être souverain à chaque moment dans le processus. Donc, il y a vraiment quelque chose à cet endroit-là qui est peut-être pas toujours facile à percevoir, mais quelque part, comme on sait qu'on est tous influents dans le système et qu'on participe tous au système, on crée un système assez rapidement quand on est un collectif, eh bien, on est tous responsables, en fait, si quelqu'un prend une posture de gourou, euh, on est tous co-responsables euh, de ça. Et donc ça, c'est vraiment très puissant aussi quand, enfin, moi aussi, je l'expérimente en accompagnant des collectifs, de voir à quel point, quand on passe du pouvoir sur au pouvoir de, et le pouvoir sur, parfois, il est appliqué même dans des gouvernances partagées, il y a du pouvoir sur, et des emprises psychologiques et autres, eh bien, ça permet de complètement, en fait, faire disparaître cette dimension-là et cet éventuel dogmatisme qui pourrait réveiller, ou qui pourrait empêcher quelqu'un dans sa souveraineté, dire, faire, agir, pas agir, choisir à chaque moment. Est-ce que, Jérôme, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Non, j'étais plutôt en train de regarder le temps, m'assurer qu'on puisse clore. Non, je pense que vous avez tout dit. D'accord. C'est vrai qu'il nous reste plus beaucoup de temps, il nous reste encore 7 minutes. Euh, alors, je ne sais pas si on a peut-être la possibilité de répondre encore à une question. J'ai envie de faire quelque chose d'un peu, enfin, simplement de dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question qui vraiment qui lui pique, qui lui brûle très fort, parce qu'il y en a beaucoup dans le chat, on ne pourra pas répondre à toutes, donc et qui aurait l'élan de muter son micro et de lâcher cette dernière question. Ah, moi, j'ai un élan, moi. Alors, vas-y, c'est qui? En fait, moi, c'est pas une question, c'est un partage. Euh, donc, j'ai beaucoup voyagé, je suis revenu en France et je suis en train de vous découvrir. Et je suis beaucoup plus dans la pratique que dans la conversation, ce Mhm. que j'expliquais dans mon cercle là, juste avant. Et moi, tout ce que vous me dites, ce que ça me fait penser comme outil pratique pour le vivre en quelques jours, quelques semaines, concrètement, c'est une traversée en bateau avec justement le groupe principal du collectif qui se crée. Et je trouve que le bateau, il nous propose les deux. On a le vertical, l'horizontal, il y a tout qui se mélange en même temps. Au début, on peut faire un groupe, justement, on partage quelle est l'essence de ce voyage. Et après, bah, il y a quand même un capitaine. Donc, à un moment, il y a vraiment une pyramide qui se parle, hein. Quand il y a un vent qui arrive et que le capitaine il dit faut enlever un riz, c'est pas une supposition, c'est faut l'enlever ou le bateau va être cassé, on va tous mourir. Par contre, quand le chef de cuisine il s'occupe de faire à manger, le capitaine il va pas lui dire comment couper les oignons. Donc je trouve que c'est un bon exemple, une bonne métaphore qu'on peut voir. Et en plus, sur le partage de pouvoir, c'est qu'il y a les 3-8 ou les 4-6. Et en fait, on tourne. Chaque personne va diriger le bateau parce que les autres, ils vont dormir. Donc chaque personne
a le pouvoir de tuer tout le monde comme laisser la vie à tout le monde, et ça tourne. Donc c'est donner le pouvoir, le récupérer. Et toutes les 6 heures, c'est quelqu'un qui est différente. Donc ça permet de travailler sur toutes les peurs, d'avoir notre cap en commun, d'avoir une essence, d'avoir un moment où il y a une seule voie, mais la voie, elle est bien délimitée dans un cadre. Il y a le cadre du cuisinier, le cadre du capitaine, le cadre du machin. Et je trouve que c'est passer de la théorie à la pratique. Euh, Moi, je vous inviterais d'organiser un truc ensemble si vous voulez, hein. C'est pour ça, c'était pas une question. Ma question, ça vous dit qu'on le fasse? Qu'il y ait un groupe de collectifs qui veut se faire et avant d'investir 30 ans de crédit ou leur vie, viens, on fait une traversée. Et le fait de faire la traversée, vous allez voir tous les masques qui vont tomber, hein. La promiscuité du bateau, elle peut pas faire, non, mais tu vois, je fais une minute de silence. Il y a tout qui ressort. C'est un chemin initiatique, faire une traversée d'océan. Et je voulais vous inviter à ça. Eh ben, merci pour cette proposition, cette métaphore. C'est Merci, aussi cette une belle proposition, métaphore. hein. Ouais, ouais. Métaphore et Oui. proposition, parce que Oui. les deux. Est-ce qu'il y avait une Génial, autre question brûlante? Ah oui, il y avait peut-être Peter, j'ai vu un doigt levé, 2 fois même. Peter. Alors, j'aimerais faire une petite sommaire de ma part en ressentir ce qui est en train de se passer dans le groupe. Euh, D'abord, c'est une bonne métaphore, mais il y a des autres métaphores naturelles. Naturellement, les musiciens, les orchestres et les jazz combos sont aussi les bonnes métaphores pour voir comment ça fonctionne avec la source et une collectivité. Il y a beaucoup d'autres exemples, en fait. Mais je suis très conscient que dans les écolieux qui sont très idéologiques ou idéalistes, il y a beaucoup d'exemples au moment qui sont commencés, initiés par les personnes avec bonne volonté d'avoir pas de hiérarchie et l'égalité et de ne pas être dictateur ou source. Et là, peut-être il y a quelques-uns ou beaucoup entre nous maintenant qui sont dans ces écolieux avec ces personnes sources qui sont des personnes sources, mais qui ne sont pas, qui ne font pas, exigent pas leur responsabilité proprement comme j'ai décrit comme personne source. Et ça donne les problèmes. Et maintenant vient la question, si je suis là-dedans, qu'est-ce que je fais en fait? Et en fait, pour moi, ce que on doit faire, c'est de vraiment voir sa vie comme Jean-Charles de Biolay a dit. Si on, qu'est-ce que je, pourquoi je suis là? Pourquoi j'étais attiré? Il y a une raison pour laquelle que chaque personne est attirée là-dedans. Si vous êtes là-dedans, il y a une raison que vous êtes là. Mais la question c'est où est-ce que vous êtes vraiment appelé au moment? Et pour nous, dans mon champ, des praticiens sont formés avec ce qu'on appelle une méthode de réappropriation. Je veux dire que c'est la méthode, c'est pas la méthode de réappropriation, c'est une méthode de parole, d'utiliser les paroles des phrases. Mais ce que je veux partager ici, et je trouve c'est très important, c'est que la guérison, le coaching et la thérapie, si ça fonctionne, c'est toujours une réappropriation. C'est pas moi qui l'ai inventé. S'il y a un développement d'une personne, de vous ou d'une personne source, une autre personne, il y a toujours une réappropriation. Ça veut dire que vous allez réincarner une part de ton identité que tu as, de laquelle tu es disassocié. Dissocié. Dissocié, merci, Ilona. Et ça, c'était très important de reconnaître parce que ça, c'est le travail à faire
ou pour la personne source ou sur vous. Si tu trouves que la personne source n'est pas satisfaisante pour toi, pourquoi? Quelle projection est-ce que tu as sur cette personne? C'est pas quelque chose nécessairement à faire avec lui, c'est à toi à faire avec toi-même. Et c'est là l'avance qui est vraiment, qui peut être faite. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire dans les écoliers de cette manière. Et autrement, c'est une perte de temps. Vous perdez votre temps en cherchant des autres solutions. Commence avec toi-même, faites vos projections, réapproprie toi-même de tes projections et vous allez être plus en vie. Et peut-être à un certain moment, tu vas commencer à lancer quelque chose toi-même, un autre écolier qui a plus de chances que celui ou celle dans lequel tu es au moment. C'est là mon sommaire de ce que j'ai entendu ici que je veux partager avec vous. C'est la réappropriation. La méthode, c'est pas important. J'ai mon méthode et ça fonctionne pas mal, mais pas partout. Si tu as une autre méthode, utilise ça pour ta réappropriation. C'est ça mon sommaire que je voulais partager avec vous. Et du cœur, je vous souhaite, chaque personne ici, euh, qui est ici, vraiment la même chose, la bonne vie, euh, dans un écolieu ou à l'extérieur d'un écolieu, c'est pas important. Trouve ta place et vis bien. Et à la fin, tu vas mourir bien aussi. Merci. C'est ça que je voulais dire. Merci, Peter. Merci. Oui, et j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions dans le chat aussi sur qu'est-ce qui se passe quand une personne source n'a pas envie de transmettre ou disparaît, etc. Et donc, effectivement, il y a vraiment à se poser beaucoup de questions sur qu'est-ce que moi je peux faire et quel est mon appel en fait dans tout ça. Et alors, Peter parle de créer un autre écolieu, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire dans nos propres écolieux à partir des espaces qu'on a déjà créés, mais peut-être différemment, peut-être avec un nouveau souffle, peut-être avec un autre projet. Évidemment qu'on reprend toujours des choses qui nous ont touchés du projet précédent, mais il y a vraiment beaucoup à explorer avec toutes les ressources qu'on construit. Merci beaucoup. Bah, je trouve que c'est une introduction en douceur pour clore ce temps, je dirais, de récupération de vos questionnements, même si on les a notés et on gardera trace de tout ça. Ça nourrira sûrement des projets à nous. Et justement, c'est l'occasion de vous parler des projets qui sont en cours, qui existent, parce que ça a eu le mérite de réveiller des tas de questions, peut-être des intentions de travailler encore plus sur soi. Je l'espère. Et donc, on va vous partager un petit peu brièvement, on va pas prendre beaucoup de temps, ce que ça représente, enfin les projets en cours. Et puis à la fin, chacune pourra partager un petit mot vraiment rapide pour dire ce qui vous a touché, ce que vous avez reçu. Du coup, j'ai une petite liste. Alors, elle est pas immense, hein, mais c'est que on a un petit groupe. Ça a été dit tout à l'heure. Il y a eu Labo des sources. C'est un mot qui peut-être ne parle pas. C'est qu'il y a eu différentes initiatives qui ont été créées bien avant que nous nous occupions de créer ces ateliers, cet article notamment. Ça s'appelait le Labo des sources. Il y a eu ça notamment. Il y a eu plusieurs petites propositions. Et aujourd'hui, du fait que nous sommes relativement actifs et que nous proposons c'était mon objectif de ramener les principes sources de leur essence la plus directe, la plus pure. On a commencé à créer un groupe pour l'instant nous sommes 6, à essayer de nous structurer autour de qu'est-ce qu'on a envie de faire, est-ce qu'on a envie de mener des projets ensemble, d'ouvrir des espaces de questions. Donc pour l'instant ça va être tous les 3 mois faire ça, mais ça pourrait être aussi des espaces pas que pour ce petit groupe-là ou pas pour ce groupe qui va grandir, mais ça peut être aussi des espaces publics, ça peut être aussi
co-création d'articles, d'événements dans chacun et chacune dans nos écolieux. Par exemple, Daniel a mené plusieurs événements qui avaient au moins une couleur autour des principes sources dans son écolieu. Donc voilà, ça peut être des endroits où on se réunisse, etc. Donc on va essayer de structurer, de donner un peu de cohésion et d'amplitude à cette dynamique qui est en cours. Euh, du coup, voilà, on peut aussi parler, mais ça, je vais vous laisser. Il y a des livres et des formations. Ça, je vais vous laisser la parole, Ilona, Cécile. À vous. Ilona. D'accord. Euh, Eh bien, il y a effectivement des projets en termes de traduction déjà de livres, parce qu'il y a un livre qui s'appelle Work with Source de Tom Dixon, qui est en anglais, qui a été déjà traduit en japonais d'ailleurs, qui connaît un assez grand succès en japonais. Et il y a quand même cette envie de trouver un moyen de le traduire en français. Donc ça, c'est un projet qui n'est pas encore très très concret, mais en tout cas qui est dans les cartons et qui donne aussi, enfin celui qui donne aussi un peu plus des solutions pratiques ou des propositions pratiques sur comment intégrer les principes sources dans sa manière d'être et d'entreprendre. Donc, il y a ça. Et puis, je te laissais, Cécile, parler de l'autre éventuel livre à écrire. Moi, ce que je pourrais simplement dire, c'est que je lance la première masterclass originale suite à la transmission qu'il y a eu entre Peter et moi en août 2023. Et on va commencer début 2025. Il reste 4 places. Et Cécile est ma co-animatrice principale et Jean-Charles qui a parlé tout à l'heure, ainsi que d'autres experts. C'est un trajet de 9 à 12 mois pour explorer en profondeur le travail de Peter et des choses qui sont en lien proche avec le travail de Peter. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose que je voulais vous partager et éventuellement quand dans le mail de suivi, Jérôme pourra envoyer plus d'infos s'il y en a que ça intéresse. Et je suis heureuse de voir que nous avons des participants ou candidats qui vont faire partie de cette masterclass qui sont venus ce soir. Donc ça c'est très chouette. Voilà. Et alors aussi peut-être vous dire que c'est vrai que ce travail est en essor pour l'instant dans le monde francophone. Et donc, voilà, il y a de plus en plus de choses qui s'organisent et je trouve que c'est important aussi, évidemment, si jamais vous vous faites accompagner dans vos écolieux ou que vous organisez des formations, ben de choisir aussi des personnes qui connaissent l'environnement des écolieux parce que c'est quand même un particulier comme espace qui est beaucoup plus prenant et beaucoup plus intense en général qu'une organisation classique. Et il y en a de plus en plus dans les praticiens qui ont soit des expériences personnelles, soit qui sont en lien avec les écolieux depuis plus longtemps. Moi, je dis toujours qu'un écolieu, c'est un peu mettre tout ce qui est le plus important pour nous dans une cocotte minute, tous ensemble, et puis après, appuyer sur le bouton départ et voir ce qui se passe. Donc, voilà, c'est souvent voilà, plus intense en tout cas. Cécile. Alors, oui, j'ai envie, par rapport au groupe des 6 personnes dont on a parlé, j'ai envie d'honorer, qui sont présentes parmi nous, Sandrine, qui vit à Terre-Asile, Mirabelle, qui est à la Forge du Vallon, et il y a Ramine aussi, du village de Pourgues, Jérôme, Ilona et moi, et que chacune, on a des projets, des idées en germe et l'envie de se soutenir dans la naissance de ces différentes aventures. Et effectivement, me concernant, et je vais pas en dire beaucoup plus parce que c'est vraiment une graine, mais nous avons parmi nous ce soir Yves Michel qui nous a dit qu'il était intéressé à l'idée qu'il puisse y avoir un autre livre en français. Il y a le petit livre rouge de Stéphane Merkelbach euh, que j'imagine la majorité d'entre vous connaissent. Euh, et voilà, j'aurai un échange avec Peter pour lui demander, tu es encore parmi nous, Peter? Oui, il est encore là. Tu es là? Alors, je n'attends pas de réponse maintenant, mais comment ce serait pour toi l'idée d'imaginer écrire sur les principes sources? C'est pas mon œuvre. C'est pas pour Ouais. moi d'écrire. C'était jamais. Et j'ai des autres choses à faire pour le Hmm. moment, Cécile. Je, je Et m-
Et j'ai passé, les deux livres sont des merveilleux exemples comment fonctionnent les principes sources. Je suis très fier de ça. Ouais, tout à fait. Mais je me suis dit, je te lance ce challenge. Tu nous lances tellement de challenges que voilà. Donc en tout cas, tu seras forcément un appui dans cette aventure si nous partons collectivement avec l'envie de témoigner des principes sources dans des écolieux et de comment différents collectifs se sont saisis de cette question, de euh, voilà, quels écueils ils ont rencontrés. Et moi, en tout cas, si je pars dans cette idée, ce sera avec l'envie de témoigner et d'illustrer les principes sources dans ces écosystèmes spécifiques qui mixent des projets et des lieux de vie. Euh, voilà. Merci, c'est un grand. Je reconnais, c'est un énorme challenge. Et j'ai tout le respect de toutes les personnes, vous certainement, qui sont engagées avec ce challenge. Ouais. Parce qu'il y a vraiment des trésors qui sont en train de se produire. Et voilà, moi j'aurais envie d'honorer tout ce qui se passe dans les collectifs qui n'est pas suffisamment regardé, qui n'est pas suffisamment reconnu, je trouve, alors que c'est des lieux extrêmement inspirants et dont on aura tellement besoin dans les décennies à venir. Voilà. Donc, je contribuerai à ma mesure à ça. Et je rêve d'une conférence gesticulée collective aussi, les amis. Toutes celles et ceux qui ont envie de témoigner de manière vivante aussi, sous cette forme de conférence et spectacle nommée conférence gesticulée dans les mouvements d'éducation populaire. Voilà, donc comme vous l'entendez, on a ce genre de groupe pépinière de projets que l'on espère féconds, en tout cas nombreux déjà. Et donc si jamais vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez au moins mon contact, sinon bah voilà, par le biais par lequel vous êtes arrivé ici, vous trouverez comment nous rejoindre si vous avez envie particulièrement de participer. On sait déjà qu'il y a des personnes présentes qu'on prévoyait d'inclure, qui nous proposaient de venir. Et voilà, on décrira quels sont les critères d'entrée, etc. Bon, bref, c'est un détail, mais c'était pour vous le dire et vraiment appuyer le fait que voilà, des choses sont en train d'émerger. Et c'est génial. Pour clore, je vous propose que vous nous fassiez peut-être justement un petit retour. Donc, vous pourrez ouvrir le micro. On va arriver sur la fin. Et, et pouvoir nous dire qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce que vous gardez, soit dans un sens d'ouverture pour la suite, soit de petits trucs qu'on se note en se disant il faut que j'aille bosser sur ça. On a quand même pas mal parlé du travail sur soi, sur sa réappropriation, euh, ou de questions que vous avez envie d'amener, de projets que vous avez envie de lancer, peu importe quelque chose qui vienne nourrir l'ensemble, le groupe, pour célébrer ces Junior 45 qu'on aura passé ensemble. Les micros sont libres, vous pouvez y aller. Ou lever la main ou écrire dans le chat aussi, partager si vous avez, si c'est votre préférence. Moi, je veux bien dire que j'étais notamment particulièrement touché par la parole claire, ferme et précise de Peter, en même temps que pleine de cœur. C'était- Cette vibration m'a beaucoup touché. Merci. Moi, je voulais juste dire gratitude et merci pour cette belle humanité en chemin. Voilà, je suis en joie de contribuer et de voir ce qu'on porte comme beau flambeau. Voilà, merci. Moi, je veux bien dire aussi que je me sens assez inspirée par cette idée qu'on peut tous se réunir et partager des points de vue sur des sujets qui nous touchent. Et je trouve qu'elle sera assez sympathique de faire ça régulièrement. Voilà. Je dis merci. Merci. Il y a quelques partages dans le chat, je peux vous les lire. Un reportage d'acteurs d'un collectif dans une traversée d'océan en voilier. Le pouvoir sur et le pouvoir de. La clé, la souveraineté pour chacun de nous.
Merci, total débutant sur la question. Je découvre un axe précieux à explorer. Très inspirant et parfait pour introduire le module 2 de CSP de Nancy, semaine prochaine à Bruxelles. Merci. C'est plus personnel. Bisous câlin. Merci. On va parler source, polarisation et polarité à Bruxelles le 24 janvier. Donc là, c'est de la pub de Timothée. Common Hub, vous êtes tous les bienvenus avec le lien si vous voulez aller chercher dans le chat pour. Et d'autres partages plus en direct encore? Bonsoir, merci à tous. Moi, je suis découvreuse là et très, très inspirée en fait, même si j'ai pas, je suis frustrée parce que je vous ai demandé si vous pouviez mettre les 12 principes dans le chat, la causerie, la boîte pour s'il y a 12 principes. Et voilà, il y a 12 principes que j'ai pas donc puisque j'ai pas lu l'article. Je suis arrivée, j'avais pas de questions. Ben, là, j'en ai un petit peu plus, mais et puis aussi, j'ai vraiment, quand on était en salle là, tous les trois, j'ai dit, bah, on a parlé des. Enfin, pour moi, je venais à assister à une visio sur les principes sources, et en fait, on s'est retrouvé à parler de personnes sources. Voilà, je voulais vous dire ça et que ça m'intrigue quand même qu'on soit passé de principe source à personne source, même si évidemment je comprends la dynamique. Voilà, je vous en dirai juste un petit peu plus si vous me permettez. Je suis en réflexion actuellement depuis plusieurs mois pour un habitat participatif qui n'est pas honnêtement, enfin, clairement posé comme un écolieu, mais dans lesquels les mêmes questions se posent. Mais il y a un bailleur social qui est dans l'histoire, plus une mairie. Donc, c'est en Suisse normande. Et c'est tout à fait génial. Et ça me semble amener de l'eau à notre moulin, enfin, à nos moulins respectifs finalement. Donc, merci pour ces initiatives, cet article que je n'ai pas lu, mais que je vais me hâter d'aller découvrir. Et merci de me mettre les 12 principes dans le mail, dans mon mail, ou je sais pas quoi. Au moins, je peux avoir la synthèse, parce que voilà, je sais que voilà, j'arrive pas à lire beaucoup de choses chaque jour. Merci. 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 Juste pour la petite histoire, il y a 26 principes. Oui. Jusque-là, c'est ça. Jusque-là, oui. Et vous pouvez retrouver donc l'article, vous pouvez acheter sur le site de Passerelle Eco. Oui. Vous verrez, c'est le dernier. Il y en aura bientôt peut-être un qui sera publié, mais là pour l'instant, c'est celui de cet été, le dernier, le 84. Et oui, on peut en profiter pour vraiment honorer aussi le travail de Jean-Luc Girard qui mène Passerelle Éco depuis, j'ai peur de dire une bêtise, mais entre 20 et 30 ans. Et c'est vraiment, il a été un acteur précieux pour l'avancement de l'article, et les allers-retours qu'on a eus avec lui ont vraiment été très riches. Moi, je veux bien aussi dire un petit mot de clôture. Je suis arrivé un peu en cours. Je couchais les enfants pendant qu'Ilona était déjà là. Je suis le compagnon d'Ilona pour ceux qui n'ont pas encore situé nécessairement. Euh, et à la fois extrêmement touché par ces questions. Et Ilona et moi sommes en train de créer un écolieu en Belgique. Donc, évidemment, on est en plein dedans aussi. Et en même temps, de manière très personnelle, ici ce soir, ben, je retrouve mes amis de l'Aérium, notamment Johanan, Michael. Et donc, évidemment, il y a aussi un. Peut-être vous l'avez fait en début où je n'étais pas là. Mais sinon, je me sens très en lien avec Abraham qui nous a quittés il y a quelques jours. Et voilà, c'est aussi des choses qui secouent les collectifs. Et il y avait justement dans ce collectif de l'Aérium beaucoup de questions qui se posaient autour de la source.
Et donc voilà, beaucoup de pensées pour vous, pour continuer sur votre chemin à l'aérium. Voilà, j'ai dit. Merci. On a en effet fait une petite minute de silence au début du live. Moi, j'ai envie de célébrer les exploratrices et les explorateurs que nous sommes tous, une grande famille d'aventuriers. J'ai dit. Ouais, merci Jean-Charles pour ton mot. Je voulais dire que j'étais bien inspiré par les réponses en mode cache épée de Saint-Michel à différentes questions qui ont été posées et de ramener à chacun à la profondeur, à notre responsabilité de ce qu'on vit et ce qu'on a envie de vivre et ce qu'on est prêt à réintégrer, quoi. Moi, ça m'a inspiré, ça a ouvert plein de nouvelles questions et de nouveaux regards. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous pour ce moment de partage. Dans la continuité, je dirais que la personne source, elle a pour responsabilité d'amener chacun à prendre son plein pouvoir et ses responsabilités. Mhm. Je prends la parole à mon tour pour vous remercier pour la co-organisation de cette rencontre. Et je rejoins ce qu'écrivait Isabelle dans le chat. C'est très beau de vous voir en équipe, en trio tous les trois, et avec toute cette nébuleuse de personnes qui soutiennent, qui accompagnent, voilà, dans le déploiement de cette dynamique autour des principes sources dans les écolieux et pas que. Donc, merci beaucoup, beaucoup d'œuvrer à cet endroit-là avec confiance et détermination. Et voilà, on aime se mettre en résonance avec ça. Enfin, j'adore de diffuser à mon tour dans d'autres réseaux autour de la prévention et gestion de conflits, par exemple, et où ça vient éclairer d'une manière très intéressante aussi à cet endroit-là, entre autres. Merci. On va se faire encore des minutes de silence à la fin aussi? Ou est-ce qu'il y a encore quelques personnes qui veulent nous partager ce qui est vibrant à l'intérieur? Moi, je veux bien dire que je suis touchée de participer à un espace dans lequel le travail intérieur est mentionné, est clé, est central, et revient, et inévitable. Et je me sens moins seule dans ce genre de communauté, parce que d'habitude, c'est moi qui amène ça, et là, j'adore, c'est waouh. Et pour moi, c'est vraiment plein d'espérance quand des collectifs sont capables de regarder ensemble à l'intérieur d'eux-mêmes les miroirs multiples que nous tendent chacun et chacune en permanence. Ça, c'est les prémices d'un nouveau monde. Donc, merci beaucoup d'être là et de le faire. Merci beaucoup à Peter. Ouais, et voilà, après, j'ai écrit que la belle équipe, là, me semble être une incarnation des principes sources transmis par Peter si élégamment. Donc, merci d'incarner aussi ce que vous transmettez. C'est inspirant. Je me sens très en phase et émerveillée. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci pour tous vos partages. Moi, j'aurais vraiment envie de terminer cet appel en nous invitant tous à rester bien proches de nos racines et de nos radicalités, dans le sens racine, dans tous nos processus et dans nos écolieux. Et je me réjouis de continuer le travail avec le groupe qu'on est en train de constituer avec les 6+, pour continuer à faire des études de cas plus approfondies. Et je me rends compte que je repars aussi avec une petite frustration de ne pas pouvoir carotter sur tout ce que vous avez écrit dans le chat, mais c'est l'ouverture, c'est le début. Merci à vous pour votre présence.
et à Peter et Daniel aussi de nous avoir fait la surprise d'être là. Oui, merci de cette reliance. Ok, je propose qu'on ferme l'espace officiel ici. Je Tout vais à fait. éteindre l'enregistrement et puis évidemment, ceux qui ont envie